monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 7 de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la petite étoile qui est à côté de celui qu'on a fait hier et notre premier numéro. Donc, on va faire un biscuit qui goûte rien. Mais on va s'amuser dans le crémage. Donc là, hier, je vous avais dit que je reprendrais les polychromos aujourd'hui, mais j'ai changé d'idée. On va y aller avec les Prismacolor. Hein? Ou juste les fous, ils changent pas d'idée. Donc là, on reprend notre combo tout pâle qui se fait assez rapidement dans les Prismacolor qu'on avait utilisé pour le numéro 4. Quand on avait fait la petite étoile sucrée. Et ben voilà, on va commencer avec ça. Donc, on y va avec le beige, le 997. Et là, ben, comme je vous ai dit, quand on avait fait l'autre étoile dans le haut de notre chocolat chaud, ou glace de Noël, je sais pas trop comment l'appeler. Ben, je vais pas faire du couche par couche, hein, comme c'est des couleurs pâles, ça se mélange assez rapidement avec les Prismacolor. Donc, petit numéro assez rapide aujourd'hui. Ça va être plus dans le crémage là on va s'amuser. Donc, je vais faire les extrémités parce que ça, c'est ma couleur la plus foncée. Un peu ici. Je vais en mettre à chacun des coins de la petite étoile. On va aussi utiliser le Posca beige pour contourner l'étoile. Mais le crémage, j'hésite. Je ne sais pas si je vais le contourner aujourd'hui parce que vous allez voir ce qu'on va faire. On va faire un peu un crémage en style canne de bonbons parce que je trouve que ça ressemble à des cannes de bonbons. La façon que le crémage est dessiné. Puis on va avoir justement ce genre de rayures-là un peu plus tard dans notre coloriage. Donc ça va être bien de l'intégrer ici dans nos petits biscuits. Donc on va en mettre un peu ici aussi. On va en mettre dans les coins. On appuie et on relâche toujours. Tiens, ici, on va vraiment venir en mettre tout le long. Parce que bon, hein, les biscuits, ça cuit pas égal. Ensuite, on y va avec le crème 914. On va venir dégrader. On ne fait pas de dégradé couche par couche. On va faire un dégradé sous pression. Ce qui veut dire que j'appuie sur mon crayon tout le long que je fais mon dégradé. Et ensuite, j'y vais avec le coquille d'œuf et je vais vraiment y aller en douceur avec celui-là. On n'en met pas partout, on se garde des petits endroits blancs parce qu'on va compléter ça avec le Prismacolor blanc. Donc, Prismacolor blanc, nettoyez-le au cas où. Hein, on l'utilise quand même pas mal dans notre petit colo. Ça se peut que des fois, il reste de la couleur dessus. Pour pas avoir de petites mauvaises surprises, on nettoie notre pointe. Ensuite, là, on va faire... Bon, notre biscuit est terminé. Pas très compliqué. Là, on va faire notre crémage. Donc, j'ai pris 3 couleurs. Vous voyez où est-ce que je veux en venir, hein? Donc, on va prendre le rouge cramoisi, le vert foncé, donc rouge cramoisi 924, vert foncé 908 et le gris froid 1061. Donc, on va commencer avec le rouge. Et là, j'hésite si je devrais pas les tracer. Je vais y aller comme ça, à main levée, mais si vous n'êtes pas à l'aise de le faire comme ça avec les crayons, faites-le avec un crayon à mine avant, très pâle, hein, pour pas avoir de problème par la suite. Et bon, je vais y aller à main levée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des petits bouts comme ça, vous voyez, un peu comme une canne de bonbons. Donc là, je vais passer des espaces pour m'en venir à peu près ici avec mon rouge. Et je le fais un peu en diagonale, je vais pas faire des lignes droites. Et après, bon, on va venir continuer de rayer avec nos autres crayons.
Donc là, il faut que je fasse attention quand je vais arriver ici. Je crois que je vais faire vraiment des cannes comme ça. Puis le centre va rester peut-être blanc, je sais pas trop. On va faire tous les bouts de canne pour être sûr. J'en mets un peu, je descends ici et je viens en remettre. Et là, j'appuie, mais comme vous avez pu voir, j'appuie ici et je relâche doucement parce que je vais devoir intégrer du verre. Donc ici, on met un peu de rouge encore. On fait la même chose partout. On en met et on relâche. On appuie. On relâche. On en met ici aussi. Et on va en mettre ici. Donc là, ensuite, on y va avec notre vert foncé, qui est le 908. Et on va venir se coller sur notre rouge. On va y aller vraiment en douceur pour essayer de le fondre avec le rouge. C'est pas évident, je vous l'avoue. Donc, on fait notre possible. Au pire, si vous y arrivez pas, vous pouvez tout de suite faire comme si c'était déjà rayé. Vous voyez vraiment le faire carré, là, pas obligé de faire un fondu. C'est ça que je veux dire. Je suis pas sûre que c'est que c'est clair. Et ici, ça va rester blanc. On va mettre un peu de gris. C'est les bracelets qui me fatiguent. Un peu de vert. On va faire ça sur chacun des morceaux. Et là, ensuite, j'y vais avec mon gris froid, le 1061. Et je vais en mettre un petit peu ici. Mais je fais attention de garder du blanc. C'est juste pour dire qu'il y a un peu de gris à la fin des morceaux verts. Oh, j'aime bien. OK. Et là, ensuite, entre chaque couleur, on va prendre, soit vous prenez votre Pentel hybride, moi je vais y aller avec un OUU paillettes. Vraiment, si vous les connaissez pas, j'arrête pas de vous le dire. Ce sont les meilleurs, selon moi, hein, ce sont les meilleurs marqueurs de peinture pailletée. Vraiment, ils sont super beaux, ils vont bien, ils coulent bien, ils sont brillants, ils sont pas chers. Donc, avec ceux-là, ben avec celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites lignes entre chacune de mes couleurs sur mes petites cannes de bonbons. Donc, c'est très léger, hein, mais ça va faire son style. Je pense que je l'ai pas bien brassé, je sais pas trop. Il brille-tu? Ah oui, il brille. Ok, je vais peut-être le brasser un petit peu. Ok, je vais enlever ça parce que c'est sûr que je vais m'accrocher dedans.
Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Je le contourne ça en blanc ou je le laisse comme ça? Je suis pas sûre si je le contourne pas. Il me semble que ça fait bizarre. Tellement habitué de tout contourner. Je vais contourner mon biscuit pour commencer avec le beige des Posca. Et je verrai après qu'est-ce que je fais. Puis ça va laisser le temps au Pentel hybride. Pas le Pentel hybride. Le OUU paillettes de sécher comme parce que je veux pas avoir du OUU paillettes dans mon Posca blanc. Et puis je vais décider après qu'est-ce que je fais. Donc je vais vous laisser regarder pour le cachage des lignes du biscuit. Ok, je vais le contourner, mais je le contournerai pas avec du blanc. Je vais le contourner avec un Posca doré. Posca doré. Donc voilà les amis, maintenant on va prendre du Posca blanc pour terminer. On va faire quelques petits points pour faire comme s'il y avait encore un petit peu du sucre dessus. Je suis bien contente du résultat de ce que ça donne. Je trouve que ça a vraiment été comme de bonbons. Donc la vidéo touche à sa fin. Je vous le dis à chaque fois, comme ça vous avez le temps de dire au revoir puis tout ça. Donc je vais mettre plein de petits points blancs pour faire un petit effet sucré. Donc, j'espère que le numéro d'aujourd'hui vous aura plu. Là, je ne sais pas du tout c'est quel qu'on va faire demain. Je vais savoir ça demain. Demain, ça va être une surprise. Je ne sais pas non plus avec quel crayon on va colorier. Peut-être que je vais prendre une autre gamme complètement qu'on n'a pas utilisée encore. Peut-être les Chromaflo. J'aimerais bien tester
voir si... je pense que je n'ai jamais testé sur le papier Amazon. Peut-être, je sais pas. Oui, j'ai déjà pris sur le papier Amazon. Je sais pas trop. Je suis comme indécis. Là. On verra demain. Ça va être une surprise pour demain. Voilà. Donc, j'hésite pas. Hein, j'en mets quand même pas mal. Des petits points blancs. Parce que je veux que ça fasse vraiment un petit effet sucré. Ah, j'ai mon chien dans mon bureau qui va aller dehors. Donc voilà les amis pour le numéro 7. Je suis perdue là, dans les numéros. Vous allez voir le plus que ça va avancer, plus que je vais être perdue. Donc j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour le numéro 8. Bye bye. J'étais gelée.